Une erreur de couple fatale qui conduit à la rupture amoureuse. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, votre coach. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour vous partager cette erreur fatale qui peut ni plus ni moins vous conduire dans un break, dans une rupture. Et si vous souhaitez à tout prix éviter ça et découvrir quelle est cette erreur, alors je vous invite à rester durant cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les vidéos et qui se sont déjà inscrites au Club des Positives. Un club où vous allez avoir des lives privés, des coachings en direct, des ateliers confiance en soi, séduction, de communication. Vous allez apprendre à communiquer avec votre partenaire. Bref, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est dans le premier lien de la description de la vidéo. Merci pour votre confiance. Alors, on va parler donc de cette erreur que l'on peut retrouver bien sûr dans les relations sentimentales. C'est une erreur vraiment dans une certaine mesure que je retrouve énormément en coaching. Vraiment, je voulais vous en parler, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est dès lors que lorsque vous rencontrez la personne, ça se passe bien. Mais plus le temps passe, plus ça se dégrade. À votre avis, pour quelle raison? Dites-moi dans l'espace commentaire, pour quelle raison ça pourrait se dégrader? Ni plus ni moins, aujourd'hui, j'étais au téléphone en coaching avec une personne. Et cette personne me disait effectivement, lorsque on avance de plus en plus dans la relation, j'ai l'impression qu'on se doit de plus en plus de choses, comme si on avait des attentes. Et cette personne a compris beaucoup de choses, parce que vous pensez que plus vous avancez dans la relation, plus vous devez des attentes, vous vous attachez à l'attente qu'il y ait du respect, un peu plus de respect, de la fidélité, qu'il y ait autant d'attention, des cadeaux, des compliments. Si vous vous attachez à l'attente que ça puisse être une surenchère en permanence, d'avoir plus, eh bien, vous souffrirez. Mais dès lors que vous comprenez que c'est parce que vous considérez que d'avoir des attentes dans un couple et d'en avoir de plus en plus dès lors que la relation dure de plus en plus longtemps, c'est normal et ça vous rendra plus heureux, eh bien, essayez et vous verrez à quel point ça ne va pas peut-être pas jouer en votre faveur, les amis. Les attentes conduisent aux déceptions et l'attache à ces attentes conduisent à des souffrances. Des souffrances parce que dès lors que vous comprendrez que vous n'aurez pas une entière satisfaction de toutes les attentes, de tout ce que vous demandez. Si vous demandez plus que ce que vous ne donnez, vous êtes dans un déséquilibre. C'est-à-dire que vous allez être dans une posture d'attente. Voilà. Et vous devriez plutôt aimer votre partenaire autant que vous vous aimez. Sinon, il y a un déséquilibre. Si vous attendez plus que ce que vous donnez, ou dès lors que vous donnez avec un désir d'attente, c'est plus ça. C'est pas tant combien vous donnez, c'est plutôt donner avec un désir d'attente. De se dire, parce que je te donne de l'attention, parce que je te donne un compliment, je veux en retour avoir autant d'attentes, de compliments, un petit cadeau, une petite attention, comme si vous vous deviez certaines choses de plus en plus que la relation avançait. Et c'est tout là où vous devriez prendre conscience tous les deux que si vous vivez votre relation comme au début, sans forcément considérer toutes ces attentes et être plutôt dans une relation équilibrée avec de ce que vous aimez faire, ce que vous avez fait au début, sans forcément vous attendre à ce que ça évolue, eh bien vous serez beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup moins dans l'anxiété du futur, vous serez beaucoup moins dans l'évaluation, le diagnostic, l'interprétation de à ce à quoi vous pouvez penser lorsque vous pensez à votre relation, et vous serez beaucoup plus heureux. Parce que effectivement, si vous évaluez une pensée en lien avec comment votre couple va se comporter dans le futur, vous allez générer une émotion. Et si vous vous attachez à une émotion de colère, de tristesse, d'inquiétude, ça va être compliqué après, effectivement, en tant que tel, pour pouvoir avoir une relation équilibrée et une relation heureuse. Donc, la clé de cette vidéo, ce n'est pas parce que plus la relation dure, plus vous avez des attentes. Donnez sans désir d'attente. L'amour est un don et non un profit. Si vous cessez de considérer que vous devez avoir des attentes dans une relation, alors vous ne serez plus jamais déçu. Vous ne pouvez pas posséder l'autre. L'amour n'est pas une possession. Vous n'appartenez à personne et personne ne vous appartient.
alors vivez l'instant présent. C'est justement parce que vous comprenez que vous n'appartenez à personne et que personne ne vous appartient que vous n'avez même plus peur d'appartenir à quelqu'un et de posséder quelqu'un. Et c'est même la meilleure façon de rester avec quelqu'un, c'est qu'il sente qu'il est accepté tel qu'il est et qu'il ne se sent pas possédé et qu'il ne vous possède pas, hein. Parce que s'il vous possédait, il pourrait s'attacher à un sentiment de culpabilité. Et s'il était possédé et qu'il avait un manque de liberté, un sentiment de tristesse, un sentiment de déception, bref, ça ne jouerait pas en votre faveur, hein. Donc, vous avez tout intérêt à accepter votre partenaire tel qu'il est, sans le juger, sans le critiquer, sans condamner quoi que ce soit, et donner sans un désir d'attente, donner sans un vouloir avoir du profit. C'est de l'amour inconditionnel, en tout cas, dont vous allez avoir besoin si vous voulez perdurer dans votre relation sentimentale. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. Puis je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. À demain. Ciao!